La guérison des maux de l'âme, des maux de l'esprit. Tout d'abord, il faut faire la différence entre l'esprit et l'âme. Alors, écoutez. Vous pouvez écouter de plusieurs façons. Vous pouvez écouter d'une oreille distraite, tout en vaquant à d'autres occupations. Vous pouvez écouter attentivement avec l'intention de vous rappeler de tout ce qui est dit. Et vous pouvez écouter sans vraiment entendre. Lorsque vous mettez en sourdine la radio et que vous pensez à autre chose, tout d'un coup, il y a un mot qui vous interpelle, une phrase qui vous interpelle. Et vous mettez votre attention sur ce qui se dit à cette radio. C'est la même chose qui arrive lors de méditation. Partez dans vos pensées, votre esprit travaille, voit des images, voit des situations, des personnes, vous ressentez. Et tout à coup, une parole vous interpelle dans la méditation guidée. Et vous prenez conscience que votre esprit s'est égaré pendant un instant. Pendant un instant qui peut être court, pendant un instant qui peut être long. Mais vous n'avez aucune idée de combien de temps s'est passé pendant ce moment où vous étiez un peu égaré. Au moment où vous revenez, où vous entendez cette parole qui vous interpelle, votre esprit revient, il reprend les commandes. Et pendant le reste du temps, vous étiez dans vos pensées. Cela peut être aussi votre esprit qui passe en revue toutes les choses que vous aviez à réfléchir, à vous remémorer. Votre esprit peut être donc actif pleinement lors de l'écoute d'une parole qui vous interpelle. Et dans ce cas-là, votre esprit est complètement présent pour écouter ce qui se passe. Ou votre esprit peut être un peu en veille, c'est-à-dire qu'il passe en revue des mémoires, des idées, des situations, des personnes, des rêves. Lors d'une méditation, lorsque vous vous endormez ou lorsque vous avez l'impression d'avoir été égaré, de ne pas avoir dormi ou peut-être d'avoir dormi, ou vous aviez l'impression de ne plus être là pendant un moment. Et à ce moment, c'est votre âme qui a écouté. C'est votre âme qui a écouté pleinement. Pour que votre âme puisse écouter pleinement, il faut que votre esprit s'endorme, que votre esprit se mette en veille, qu'il laisse la place à l'âme pour que l'âme puisse écouter. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes s'endorment lors de méditation ou beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir raté un bout. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous pouvez au contraire être ravis. C'est que vous avez entendu une partie de la méditation avec votre esprit. Votre âme a écouté également la partie qui lui concernait. Quoi vouloir de plus? Vous avez l'impression d'avoir mal fait, d'avoir raté des bouts alors que vous avez fait parfaitement votre travail. Vous avez écouté avec votre esprit et vous avez écouté avec votre âme. Et vous allez me dire, mais qu'a écouté mon âme? Qu'a-t-elle compris? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? L'âme, c'est le plus profond de vous-même. C'est votre essence divine, votre essence intérieure. C'est votre création, c'est votre naissance, c'est votre pureté intérieure qui veut ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est votre ligne directrice, ce qui vous guide au niveau de l'intuition, ce qui vous guide au niveau de vos ressentis. Alors oui,
Vous pouvez peut-être pas savoir exactement ce que veut votre âme. Mais si vous écoutez votre ressenti, si vous écoutez votre intuition, quelquefois vous avez l'impression de faire juste ou de faire quelque chose qui est bien pour vous. Quelquefois vous vous énervez, vous savez pas pourquoi. Votre âme, elle sait pourquoi. Et quelquefois vous êtes bien avec quelqu'un, tout est naturel, tout est merveilleux, tout est fluide et vous ne savez pas pourquoi non. Mais votre âme, elle le sait. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pressentez, c'est votre âme qui le dit. C'est votre âme qui dit « Écoute-moi, ressens cela, vois comme c'est bien pour toi. » Ou alors au contraire, vois comme c'est mauvais pour toi, regarde, tu t'égares, tu te perds. C'est pas bien pour toi, regarde comme tu es angoissé, regarde comme tu es chagriné. Regarde comme tu es triste. Regarde comme c'est trop dur pour toi et comme ça ne te convient pas, comme ça t'énerve, comme ça te met en colère. Regarde comme cette personne est mauvaise pour toi, comme elle a une mauvaise influence, comme chaque fois que tu es avec cette personne, tu te sens pas bien. Et là, c'est votre âme qui parle dans toutes ces situations. Et souvent, vous ne voulez pas l'écouter, car vous voulez utiliser votre cerveau pour réfléchir. On vous a appris à réfléchir. On vous a appris à avoir des références, à écouter ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école, qu'est-ce qu'on vous a dit à votre travail, qu'est-ce que vos parents vous ont dit lorsqu'ils vous ont élevé. Qu'avez-vous donc appris? Si vous écoutez quelquefois uniquement votre âme, vous vous dites mais c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de faire. Et pourtant, personne ne sait mieux que votre âme ce qui est bien pour vous. Votre âme sait ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez être heureux. Alors écoutez-la. Continuez de vous endormir lors de méditation, continuez à vous évader quelques instants. Continuez à lâcher prise et à permettre à votre âme d'être là, de prendre sa place, d'écouter, de parler. Ensuite, vous êtes plus apte à l'écouter. Vos facultés de comprendre et d'entendre votre âme seront améliorées. Car chaque fois que vous vous endormez ou chaque fois que vous lâchez prise, que vous vous évadez, lors de méditation, lors d'hypnose, de reiki, de médiumnité, toute autre sorte de pratique spirituelle, chaque fois que vous vous évadez, vous vous régénérez, vous vous remplissez de bien-être, vous vous remplissez de détente, vous vous remplissez de ressenti, vous vous remplissez d'informations. Même si vous vous en souvenez plus, votre âme s'est remplie de ces informations et tout au long de la journée, tout au long de la nuit, elle va diffuser ces informations en vous, autour de vous, lorsque vous rêvez, lorsque vous dormez. Alors prenez le temps de vous reposer et d'écouter votre âme. Vous, petit esprit humain, prenez le temps de vous écouter plus profond de vous-même. Laissez une place pour que vous puissiez exister, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous aimer et aimer tout autour de vous. Lorsque vous laissez libre cours à l'écoute de votre âme, lorsque vous lui laissez la capacité d'écouter et d'être écouté, lorsque vous lui laissez la possibilité d'entendre et d'être entendu, et lorsque vous rejoignez votre âme dans ses idées, vous fusionnez votre âme et votre esprit et vous êtes
en parfait alignement dans votre vie, sur ce que vous voulez faire et ce qui doit être fait. Vous êtes dans un moment de votre existence qui est parfait, qui est purement et simplement parfait, dans l'alignement où vous êtes, entre votre corps, votre esprit et votre âme, car tout votre corps bénéficie de tous ces bienfaits, de cet alignement entre votre âme et votre esprit. Et lorsque vous écoutez votre âme, que vous la suivez, que vous la respectez, que vous l'aimez, dans cette connexion qui se fait entre votre esprit et votre âme, il y a un grand pouvoir d'amour, un grand pouvoir de guérison. Vous pouvez faire confiance à votre ressenti, à votre intuition. Vous pouvez avoir pleinement confiance en vous, en la vie. Car à ce moment-là, vous savez que tout ce qui arrive est toujours pour le mieux pour vous. À ce moment-là, vous savez que rien n'est dû au hasard. Et vous appréciez même les choses difficiles qui vous arrivent. Car vous savez que c'est pour vous amener quelque chose d'autre, que chaque chose difficile qui arrive a un but précis. Votre âme est là pour vous aider à entendre, à écouter, pour que vous puissiez atteindre vos buts. Alors laissez autant de place à votre âme que vous laissez à votre esprit, pour que vous puissiez être pleinement comblé dans votre vie de tous les jours. Merci à vous tous. Nous allons faire une méditation maintenant sur la guérison avec l'archange Raphaël. Étendez-vous confortablement. Étendez toutes les parties de votre corps. Tous vos muscles, tout votre peau doit pouvoir être libre de s'étirer comme ils en ont envie. Vous devez avoir l'impression que le bout de vos pieds, le bout de vos mains, vos épaules, votre tête, tout est étiré confortablement, comme si vous aimeriez prendre plus de place. Et vous poussez un grand soupir et vous vous étirez réellement pour que tous vos muscles se relâchent après s'être étirés. Vous devez pouvoir sentir toutes les parties de votre corps qui sont libres d'entendre, de bouger, de s'étirer, de respirer. Chaque partie de votre corps est vivante. Chaque cellule de votre corps respire, chaque cellule vit. Là, nous allons donner de l'oxygène et faire respirer toutes les cellules de votre corps. Commencez par respirer en ressentant l'air qui passe dans votre nez. Ensuite, sentez l'air qui passe en dessus de votre nez en direction de votre front. Vous faites remonter l'air en direction de votre front pour qu'il rentre dans tout votre cerveau. Vous mettez l'intention de grandir votre cerveau avec tout cet espace d'air supplémentaire, tout cet espace qui se remplit d'air, d'oxygène. Là, vous continuez de respirer et vous vous remplissez pleinement de tout cet oxygène. Ensuite, vous mettez votre attention sur votre cou, votre gorge. Vous sentez l'air qui descend dans votre gorge. Et vous laissez cet air se répartir tout le long de cette sorte de tunnel qui est votre gorge.
Laissez l'air descendre, le larynx. Laissez l'air descendre. Vous sentez votre cou, votre gorge qui respire, qui s'agrandit. Avec tout cet air qui passe. Ressentez à nouveau l'air qui entre dans votre nez, votre tête, puis dans votre gorge. Ensuite, vers votre thorax, vers vos clavicules. Laissez descendre l'air en direction de vos poumons. Continuez de respirer tranquillement et vous remplissez d'air. Vous sentez ensuite l'air qui rentre dans vos alvéoles, dans les bronchioles, dans les poumons. Vous laissez ensuite vos bras se gonfler. Vous laissez l'oxygène aller dans vos épaules, dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Vous êtes comme un ballon qu'on gonfle avec de l'air. Vous sentez que chaque partie de votre corps gonfle et grandit. Et vous respirez encore. Vous pensez à tout votre haut du dos, vos omoplates, votre nuque. Lorsque vous inspirez, vous laissez entrer cet oxygène dans tout le haut de votre dos. Vous laissez maintenant descendre l'air le long de vos vertèbres, le long de la colonne vertébrale. Vous imaginez comme de l'énergie de couleur verte qui descend le long de votre colonne vertébrale. Voyez cette énergie que vous respirez, cet air que vous respirez, cette lumière verte qui pénètre à l'intérieur de vous, se répand tout à l'intérieur de vous et autour de vous. Continuez de ressentir cette belle lumière verte qui fait le tour, qui tourbillonne à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir certaines parties de votre corps qui picotent, certaines parties qui chauffent, certaines parties qui démangent. Vous essayez d'ignorer toutes ces parties de votre corps qui demandent de bouger, qui demandent d'être touchées. Vous continuez à respirer, à vous concentrer sur cet oxygène qui circule dans votre corps. Vous continuez de le faire circuler entre vos côtes, à l'intérieur de vous, dans tout votre dos. Vous le laissez circuler dans tous vos organes, votre cage thoracique, dans la région abdominale, dans tous vos organes, dans vos reins, l'estomac, le foie. Laissez partout circuler cette énergie réparatrice de Raphaël. Vous
Vous sentez tous vos muscles, toute votre peau, vos os qui se remplissent de toute cette lumière. Et vous continuez de descendre cette lumière verte. La laissez passer sur vos seins, sur votre ventre, tout le long sur votre peau, à l'intérieur de vos muscles, à l'intérieur de vos os. S'il y a certains endroits que vous sentez, qui vous sont douloureux, qui sont lourds, qui sont abîmés, laissez circuler un peu plus d'énergie verte dans tous ces endroits-là. Ensuite, vous descendez toute cette énergie verte dans vos parties génitales, dans vos fessiers, dans le sacrum. Vous faites tourner toute cette énergie verte. Vous continuez de respirer et d'y mettre de l'oxygène. Et vous descendez sur vos hanches, à l'aine. Vous faites tourner toute cette énergie verte autour de votre bassin, autour de vos cuisses. Et vous respirez encore, vous mettez toujours de l'énergie verte dans votre nez, dans votre tête. Vous mettez de l'énergie dans votre gorge, votre cou, votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains, vos poumons, votre cœur. Vous essayez de sentir votre cœur qui bat. Vous descendez ensuite cette énergie dans vos cuisses. Vous la sentez qui pénètre partout, jusqu'au centre de vos os. Elle ne s'arrête pas, elle continue de tourner. Vous descendez ensuite dans vos genoux. Vous continuez de respirer. Et vous descendez toujours vers vos mollets, vos tibias. Et vous descendez encore en direction de vos chevilles et vos pieds. Vous laissez tourbillonner toute cette air, tout cet oxygène, toute cette lumière verte. Vous laissez tourner autour de vous et en vous. Vous relaissez descendre en dessous de vos pieds dans la terre ce faisceau de lumière verte. Vous pouvez imaginer un canal de lumière verte qui vous traverse des pieds à la tête, plutôt de la tête aux pieds. Et vous profitez de cet instant de grand relâchement. Vous laissez travailler la lumière verte dans toutes vos cellules. Vous laissez cette lumière vous régénérer, vous parler. Vous vous laissez aller dans toute cette lumière verte de rafale. Allez tous dans la paix, la santé et la joie. Quand je rafale,